Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Il y a une vidéo du pasteur Marcelo qui fait poser beaucoup de questions sur la préméditation de la mort des Maman Blanche. C'est qui fait premièrement que les gens se posent beaucoup de questions. C'est la prédication elle-même, mais aussi la date que le pasteur Marcelo a prêché cette prédication-là. La prédication date de 2024 et c'était pendant la veillée. Cette veillée-là, c'était entre le 7 et le 8 juin 2024. Voici la preuve. La destinée prophétique d'un géant. C'était ça le titre. La destinée prophétique d'un géant. La vidéo a été réalisée. Donc, la veillée, normalement, quand nous partons à la veillée, nous quittons notre maison à 20 h parce que la veillée commence peut-être à 21 h et vous allez faire la traversée vers l'autre jour. Donc, vous commencez à 21 h. Par exemple, ici, je vois, les lives va commencer le 7 juin. Et les lives a fini le 8 juin. Donc, ils ont commencé les lives le 7 et la vidéo a traversé au 8. Vous êtes en train de voir les deux dates. Dans la prédication, le pasteur a dit, il faut que... je ne vais pas parler. Je vais vous mettre la petite vidéo. Hein. Attendez, je suis en train de télécharger ça. Mais beaucoup de gens, avant que vous puissiez me poser beaucoup de questions, moi, je vais vous mettre cette prédication-là à partir des 14e minute que vous allez écouter la partie ici que je vais mettre tout à l'heure là. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça... Cela, je vais vous mettre la prédication. En tout cas, aujourd'hui, je fais un effort de vous prendre le début de la vidéo jusqu'à cette partie et la suite même. On va suivre ça tout à l'heure. On va suivre ça. Beaucoup de personnes nous disent que non, ce n'est pas le contexte dans lequel les pasteurs avaient parlé. J'ai mis cette petite partie-là parce que j'ai une grande partie que je veux poster. Voilà pourquoi la vidéo ici, elle est longue. Hier, je vous ai posté une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui a pris l'exemple du pasteur Karambiri qui lui aussi il a perdu sa femme. Par la suite, j'apprends que le pasteur Karambiri avait ressuscité sa femme déjà 2 fois. Et la 3e fois, Dieu lui-même a parlé au pasteur, ne la réveille plus, ne me dérange plus. Je l'ai pris moi-même. Je l'ai pris moi-même. Et d'autres personnes disent qu'il s'est marié 2 ans après. D'autres personnes disent qu'il s'est marié 3 ans après. Cette prédication ici, je vais mettre ça en entièreté.
vous allez suivre la prédication jusqu'à partir de 12e, 13e, 14, jusqu'à 17 ou 18e minute. Si vous n'allez pas suivre la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez me dire le contexte dans lequel nous pensons que la mort de Maman Blanche était préméditée. Est-ce que Dieu avait parlé au préalable au pasteur Marcelo que sa femme va mourir? Est-ce que Maman Blanche n'était pas la femme de la destinée du pasteur Marcelo? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le fruit d'un pire hasard? Moi, je me pose toujours des questions. Oui, la vidéo a fuité. Seulement cette partie-là. Moi, je cherchais la plus grande partie. Moi, j'ai publié. Moi, j'ai posé seulement des questions. Et vous allez me répondre dans les commentaires. Ce qui pose problème, c'est la date de sa publication. Parce que si on prend la date du 7, 8, 9, 10, 11, Maman Blanche est décédée. Si on prend la date du 8, 9, 10, 11, Maman Blanche est décédée. Donc, c'était à quelques mètres du départ de Maman Blanche que le pasteur Marcelo a prêché spécialement cette prédication. C'était le Saint-Esprit ou c'est le fruit d'un hasard ou c'est une simple coïncidence? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Toutes les vidéos qui sortent depuis que Maman Blanche était partie, mais au projecteur le pasteur Marcelo, est-ce que c'est toujours un hasard? Beaucoup de questions. Peut-être nous n'aurons pas de réponse. Abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Mais je ne parlerai pas de lui aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec vous sur un autre Philippe. Philippe le diacre. Le petit Philippe. Le petit Philippe. Ils ont le même nom, Philippe et Philippe, mais ils n'ont pas la même vie. Tu peux porter le nom de ton grand-père, vous avez le même nom, mais toi tu as ta vie. Tu peux porter le nom de ton père, mais toi tu as ta vie. Tu peux porter le nom de quelqu'un, mais tu as ta vie. J'aimerais t'annoncer que ta destinée est particulière, particulière, particulière. Dieu n'a créé aucun homme pour qu'il ressemble à un autre. Même si nous avons le même nom, le même visage, nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes différents. Nous pouvons être deux Philippe, mais nous n'aurons pas la même trajectoire. J'aimerais te dire que ta vie a une trajectoire que Dieu a tracée depuis l'éternité et qui va se manifester sur la terre. Tu n'es pas né pour faire comme quelqu'un. Tu es né pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Je répète, tu n'es pas né pour faire comme quelqu'un. Tu es né pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Tu n'es pas né pour ressembler à quelqu'un. Tu es né pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Même s'il y a deux Philippe, il n'y a pas la même destinée. Même s'il y a deux Philippe, il n'y a pas la même destinée. Et si devant les hommes, le premier Philippe et le grand Philippe, ça c'est devant les hommes. Mais il y a le petit Philippe qui commence petit, mais qui ne va pas finir petit. J'aimerais encourager tous les hommes qui commencent petit. Tu as commencé une petite entreprise, un petit ministère, une petite église, des petites relations. J'aimerais te dire que tu ne vas pas t'arrêter là. Ce qui commence comme une petite pluie peut devenir un déluge. Je t'annonce la grandeur. Toi qui as une petite boutique, toi qui as un petit chiffre d'affaires, toi qui as une petite église, tu ne vas pas rester petit. 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 Philippe, Philippe. Mais chacun est Philippe. Je suis Philippe à ma manière. Alléluia. Il y a un homme qui s'appelle Marcelo. Lui, il impacte le monde avec le football. Moi, je m'appelle aussi Marcelo. Moi, j'impacte le monde avec l'évangile. Nous pouvons nous ressembler au niveau de la chevelure, mais au niveau de la destinée, nous ne sommes pas pareils. J'aimerais te dire que tu es unique. J'aimerais te dire que tu es unique. Il y avait beaucoup de Jésus en Israël, mais il y a un qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le roi des rois. Tu peux t'appeler Jésus comme Jésus, mais tu n'es pas Jésus. Donne-moi la main. Hey! Philippe. Dans Acte 1, verset 8, lorsqu'on prophétise, Jésus-Christ a parlé de Philippe. C'était une prophétie générale, mais qui concernait quelqu'un, mais ce n'était pas cité. Quand Jésus disait, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. C'était Philippe.
Philippe était dans Samarie. Son nom n'était pas cité, mais son nom était cité. Pariaskayama. Si je dis au nom de Jésus-Christ, dans cette église, il y aura des grands apôtres, même si je ne cite pas ton nom. Tu es dedans si tu es dedans. Tu es dedans si tu es dedans. On n'a pas besoin de citer ton nom, on a besoin de citer ta trajectoire. On n'a pas besoin de citer ton nom. Vous qui attendez toujours qu'on cite vos noms, on ne peut pas citer le nom de 5000 personnes, mais on peut citer la trajectoire de 5000 personnes. Mon frère, je t'annonce ceci. Tu as commencé petit, tu ne finiras pas petit. C'est la trajectoire. C'est la trajectoire. C'est la trajectoire. Même si je ne cite pas le nom de Philippe, Philippe est dans la Samarie. Même si je ne cite pas le nom de Philippe, Philippe est dans la Samarie. Parce que c'est Philippe qui a mené l'évangile en Samarie. Jésus voyait Philippe lorsqu'il parlait de la Samarie, mais personne ne voyait Philippe. Le Dieu qui te connaît, te connaît. Et même si les hommes ne te connaissent pas, il y a un temps de ta manifestation. Il y aura un temps de ta manifestation. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu même si tu n'es pas connu. Tu es dans le plan de Dieu même si tu n'es pas connu. Tu es dans le plan de Dieu même si tu n'es pas connu. Tu es dans le plan de Dieu même si tu n'es pas connu. Le problème, ce n'est pas d'être connu par les hommes. C'est d'être connu par Dieu. Et Dieu au début peut te cacher pour que tu ne meurs pas. Laisse Dieu te cacher des fois dans des prophéties générales. Imaginez, je peux dire ici il y a un milliardaire. C'est bien de le dire sans citer ton nom de peur que tu ne meurs. Mais Dieu sait de qui je parle. Je vous dis, mes frères, ce qui commence petit ne restera pas petit. Tu regardes ton argent, c'est rien. Ne t'en fais pas, des zéros vont s'ajouter. Tu regardes ton ministère, 10 personnes, je te dis, tu auras une méga church. Tu vois l'onction que tu as, tu guéris que les maux de tête. Un jour, tu vas arracher les paralytiques. Un jour, tu arracheras les béquilles. Je t'annonce des grandes choses dans ton futur. Je t'annonce des grandes choses. Je t'annonce la Samarie. Je t'annonce la Samarie. Je t'annonce la Samarie. Un jour, tu allais quelque part. On a dit des choses sans citer ton nom. Mais ton esprit t'a dit que c'était toi. C'était toi. Tu es allé quelque part un jour, une présence de Dieu a été là, et un homme de Dieu a parlé. Il n'a pas cité ton nom, mais tu as senti que c'était toi. C'était toi. Tu n'as pas toujours besoin qu'on cite ton nom. Jésus n'a pas dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et c'est Philippe. Il n'a pas dit Philippe. Il n'a pas dit Philippe. Mais Dieu savait que c'était Philippe. Que cette année ne finisse pas sans que tu n'entres dans ta destinée au nom de Jésus. Que cette année ne finisse pas sans que tu entres dans la trajectoire de ta destinée. Que cette année ne finisse pas sans que tu deviennes l'homme que tu dois devenir. Si tu crois en cette parole générale, la précision de Dieu vient dans ta vie au nom de Jésus. La prophétie générale cachait Philippe. La destinée prophétique d'un géant. Mais quand tu les regardes, ce n'est pas un géant, c'est un nain. Ce n'est que le début. Mes frères et sœurs, je peux être un lionceau et tu vas croire que je suis un chaton. Donne-moi le temps de manger. Tu vas découvrir que je ne suis pas un chat, je suis un lion. Laisse les gens te mépriser, t'appeler chat. Ce n'est qu'une question de temps. Laisse Dieu te nourrir, laisse Dieu te former, laisse Dieu te tailler. Et il y aura la manifestation du lion qui est en toi. J'aimerais annoncer à quiconque a commencé petit, tu ne resteras pas petit. Même si tu es le petit Philippe, tu deviendras le grand Philippe. Hey, Jésus parle dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils entrent dans la chambre haute. Ils commencent à prier. On cite les noms des gens qui sont dans la chambre haute. On ne cite pas Philippe. Alléluia. Il n'est pas très très important, mais il était là. Il reçoit le feu du Saint-Esprit. Pierre prêche. Philippe ne prêche pas. Une grande église née. 3000 convertis. Waouh, extraordinaire. Et des plaintes commencent. On nourrit les veuves des Juifs mieux que les veuves hellénistes grecques. Des discussions sur la nourriture commencent. Des discussions sur la nourriture. Pas sur la parole, pas sur la doctrine, pas sur les miracles, mais sur la nourriture. Les apôtres, les grands, disent, il n'est pas bon que nous puissions servir aux tables, être distraits par les choses de la nourriture. Trouvez, pas nous, trouvez des hommes remplis du Saint-Esprit, avec un bon témoignage, qui vont distribuer. Parmi eux, on choisit 7. Et parmi les 7, il y a Philippe. Philippe n'est pas introduit par la prédication, mais il est introduit par les pains. Tu
Tu entreras par le pain, mais tu sortiras par les miracles. Hey! Tu entreras en train de jouer la harpe, enfin de voir comment s'assied sur le trône du roi. Mais un jour, tu vas t'asseoir sur ce trône. Le problème, ce n'est pas comment tu entres, mais comment tu finiras. J'aimerais te dire qu'il y a des endroits où tu entreras, mais tu n'entreras pas selon ton potentiel. Tu vas entrer en train d'essuyer, en train de ramasser. Mais c'est déjà la trajectoire de ta destinée. C'est déjà la trajectoire de ta destinée. C'est déjà la trajectoire de ta destinée. J'aimerais te dire, homme grand, tu vas commencer par des basses besognes. La destinée prophétique d'un géant commence par des basses besognes. On te fait laver, on t'envoie, on te donne un travail qui n'est pas de ton niveau, qui n'est pas de ton diplôme. C'est la destinée qui a commencé. Car si tu es fidèle en banc et en chaise, tu compteras les béquilles. Il devait compter l'argent avant de compter les béquilles. Il devait impacter les tables avant d'impacter la Samarie. Dieu t'élèvera dans un endroit qui ne te mérite pas, afin de tester ton cœur. On dit que un long parcours d'1 kilomètre commence avec un seul pas, mais seulement le pas. Tu pourras commencer ta destinée comme une nounou. Hey, et on t'épousera par le patron. Give me amen. Tu peux commencer comme un chauffeur, mais c'est toi qui vas hériter l'entreprise. C'est toi qui vas hériter l'entreprise. Tu peux commencer par le domestique. Demain, c'est toi qui deviens le PDG. Tu peux commencer comme celui qui compte les pains, mais tu finis comme un évangéliste. Oh, qui a appelé Philippe? On ne dit pas Dieu dit j'appelle Philippe. On ne dit pas le Saint-Esprit nous dit Philippe. Non, les gens ont choisi et on les amène auprès de l'apôtre. Jusqu'à ce qu'on les choisisse, c'était humain. Ils devaient résoudre un problème de distribution. Mais la Bible nous dit les apôtres leur imposèrent les mains. Et quand leur imposèrent les mains, même ceux qui avaient imposé les mains ne savaient pas ce qu'ils avaient transmis. J'aimerais te dire la vérité. Tu as reçu des choses que même moi je ne connais pas. Tu as reçu des choses que même moi je ne connais pas. Parce que même quand une femme est enceinte, elle ne sait pas précisément c'est quel genre d'enfant. Si tu es un mystère pour ta mère, tu es aussi un mystère pour moi, ton pasteur. Je t'impose les mains, mais des fois c'est au-delà de ma prière. C'est au-delà de ma prière. Ils ont consacré un diacre, mais ils ont consacré un évangéliste. Ils ont consacré un diacre, mais Dieu a consacré un évangéliste. Lorsque eux le regardaient, ils voyaient un diacre. Mais quand Dieu le regardait, il voyait 2 personnes, un diacre évangéliste. Seul le regard de Dieu est véritable, parce qu'il connaît tout ce qu'il a mis en toi. Et lorsqu'on a imposé les mains à Philippe, lui pensait qu'il n'avait que l'onction que d'un diacre. Mais Dieu savait qu'il avait plus que cela. Tu as plus que ce que tu penses que tu as. Tu as plus que ce que tu penses que tu as. Tu es plus que ce que tu penses que tu es. J'aimerais dire, tu es plus que ce que tu penses que tu es. Et je prie que le temps de la manifestation puisse arriver. Cette année. Je prie que les diacres se transforment en évangélistes. Je prie que les petits deviennent grands. Je prie que les limites soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, que tu vives la totale manifestation de ce que tu as reçu. Il lui impose les mains pour compter l'argent. Il lui impose les mains pour compter les pains. Mais Dieu, au-delà, lui donne des dimensions particulières. Tu as quelque chose en toi. Et si même tu penses savoir, tu ne sais pas encore tout. Le temps révélera la totalité de ce que tu es. Je dis, le temps révélera la totalité de ce que tu es. Mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Samarie. Jamais tu ne verras la Samarie si tu n'es pas fidèle aux tables. Jamais tu n'entreras dans le 2e niveau si tu n'es pas fidèle au 1er niveau. Et jamais tu n'entres au 3e niveau si tu n'es pas fidèle au 2e niveau. Vous qui recherchez la grandeur n'est pas dans la grandeur est dans la profondeur. Vous qui cherchez des hauteurs, les hauteurs ne sont pas dans les hauteurs sont dans la petitesse. Il devait apprendre à servir les autres afin que ce qui est en lui soit déployé. C'est pourquoi des fois, tu as toujours été testé par des choses tellement petites, afin qu'on teste ton orgueil. Frères et sœurs, ils servent aux tables. Et une grande église comme celle-là, les gens donnaient des parcelles et tout. Donc il y avait du boulot. Et les apôtres appelaient à aller jusqu'en Samarie, aux extrémités de la terre. Reste à Jérusalem. Pourquoi? Il y avait l'impact à Jérusalem, les miracles, la croissance, des choses extraordinaires. Jusqu'à ce que Dieu envoie Paul. Il suscite Paul, il dit, ces gens-là, je les ai appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils décident de rester à Jérusalem. Va les tuer.
va les persécuter et qu'ils soient obligés. Lorsque Dieu t'appelle à bouger, tu ne bouges pas, Dieu va te faire bouger. Lorsque Dieu décide de te déplacer, tu restes à l'endroit. Dieu va faire qu'on te fasse souffrir. Lorsque tu refuses d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et tu décides de rester à Jérusalem, Dieu va susciter des Pauls. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va te faire quitter Jérusalem. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras les extrémités de la terre. La Samarie, c'est une zone d'inconfort. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est un peuple bizarre, un peuple mélangé, hybride, avec une religion bizarre. Mais c'est en passant par la Samarie que tu as les extrémités de la terre. C'est en acceptant de faire des choses que tu ne maîtrises pas que tu deviens grand. C'est en allant vers des personnes qui t'effrayent que tu deviens grand. C'est en osant faire des choses que tu n'oses pas que tu deviens grand. C'est en quittant les choses que tu maîtrises pour entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas que tu deviens grand. Vous tous qui aimez rester à des endroits calmes, j'aimerais vous dire, vous ne serez jamais grand. Que Dieu secoue ta vie et qu'on tue ton Étienne, qu'on tue ton Étienne et qu'on tue ton Étienne et que tu sois obligé d'aller en Samarie. Car il y a des gens, tant qu'Étienne vit, il ne bouge pas. Tant que tout va bien, il ne bouge pas. Il peut connaître la volonté de Dieu, mais tant que tout va bien, il ne bouge pas. C'est pourquoi Dieu a fait que les serviteurs d'Abraham et de Lot puissent se chamailler, afin qu'ils se séparent, parce que dans la destinée d'Abraham, il n'y avait pas Lot. Grand homme, des problèmes arrivent dans ta vie, parce que tu es resté à Jérusalem. Dieu va te faire déguerpir Jérusalem par un Paul sans pitié, sans émotion, qui te persécutera au nom de Dieu. Car Paul a tué Étienne au nom de Dieu. Il sera un instrument de Dieu pour ton réveil. Car certaines personnes ne se réveillent pas avec la larme. Il faut de l'eau froide, tu jettes sur elles. Et puis tu les renverses pour qu'elles se réveillent. Je t'annonce ton réveil. Mais ça va être brusque. Ça va être brutal. Ça va être brutal. Certains vont vous chasser de la maison. On va te chasser d'un endroit de confort. On va te dire quitte. Ne refuse pas de partir. Va-t'en. Même si tu ne sais pas où tu vas. Dieu sait où tu vas. Même si tu ne maîtrises pas où tu vas. Dieu sait où tu vas. Même si tu ne maîtrises pas où tu vas. Parce que mes frères et sœurs, tu as trop marché sur le goudron. L'heure est arrivée de marcher sur l'eau. Et lorsque tu marches sur l'eau, c'est l'inconfort. Mais c'est une nouvelle dimension. Regardez un homme comme Mbappé. PSG, meilleur salaire. Il accepte de quitter pour aller à Real. Un salaire moindre, mais il sait que là-bas il y a des défis. Il sait qu'il grandira là-bas. Ça, il est intelligent. Parce que lorsque tu restes dans le confort, tu cesses de grandir. Chandele Kayamazaya. Je parle à quelqu'un, je suis en train de te parler, Dieu est en train de te parler. Même si on ne cite pas ton nom, Philippe, tu es dedans. Même si on ne cite pas ton nom, il y a des gens ici, on vous a trop cajolé. C'est pourquoi vos vies n'avancent pas. On vous a trop bébérisé. C'est pourquoi vos vies n'avancent pas. Vous restez au même endroit, vous échouez. Faites attention au succès de Jérusalem. C'est un échec masqué. Faites attention au succès de Jérusalem. C'est un échec masqué. Vous voyez une grande église à Jérusalem, dites tout va bien. Mais non, la promesse parlait de Jérusalem, mais aussi de la Judée, mais aussi de la Samarie, mais aussi des extrémités de la terre. Philippe est en train de compter les pains, alors qu'en lui, il y a la dimension de la Samarie. Mais il ne sait pas, comme toi tu ne sais pas. Tu es même en train de pleurer, mais la chose qui est en toi est tellement extraordinaire. Mais comme tu ne lui as pas donné la base, tu ne sais pas vivre l'explosion, la manifestation. Et comme Dieu t'aime beaucoup, il trouve que tu risques de mourir diacre alors que tu es évangéliste. Il dit, Paul, allez, viens, tue Étienne. Et maintenant la Bible nous dit, tous les apôtres sont restés à Jérusalem. Et tout le monde a fui pour sauver sa vie. Mais pendant qu'il sauve sa vie, comme un aigle, qu'est-ce qu'il fait avec ses aiglons? Quand il voit que ses aiglons restent trop à côté de lui, il prend les aiglons, il les jette. L'aiglon commence à descendre. Il crie. Il pense que maman viendra. Plus il descend, il se rend compte, je vais mourir. Tout d'un coup, il ose déployer les ailes. Et puis il se rend compte qu'il volait depuis longtemps.
Tu volais depuis longtemps, mais on ne t'a pas encore jeté. Je t'annonce, on va te jeter bientôt. Et tes ailes vont se déployer. Et tes ailes vont se déployer. Tu vas le faire par un esprit de survie, mais le plan de Dieu s'accomplira. Il avait fui pour sauver sa vie, mais c'était pour sauver des vies. Il avait fui pour sauver sa vie, mais c'était pour sauver des vies. Il s'enfuit. Et il atterrit où? En Samarie. La haine des hommes, des fois, nous conduit dans le plan de Dieu. La méchanceté des hommes, des fois, est une boussole pour nous conduire dans le plan de Dieu. Car souvent, quand Dieu veut que tu ailles à un endroit, tu aimes tellement l'endroit où tu es que tu ne peux y aller, et tu ne peux y aller que par la méchanceté. De la même manière que Joseph a été dirigé en Égypte par la méchanceté de ses frères, il a été conduit en Samarie par la méchanceté de Paul. C'est pourquoi Paul n'est pas un ennemi, c'est un instrument de Dieu, parce qu'il te permet d'atterrir là où tu dois atterrir. C'est pourquoi ne maudissez jamais vos Pauls, bénissez vos Pauls qui ont tué vos Étienne, afin que puisse finir en Samarie. Je t'annonce que Dieu va te placer là où tu dois être placé, mais par la jalousie, par le rejet, par les rejets, par des déceptions, mais ce sera l'endroit. Hey, Akoria Sinde Shada Yadaya. Bienvenue jalousie dans ta vie. Bienvenue à la haine, à la méchanceté dans ta vie. Ça va te placer en Samarie. Sans Paul, il est impossible que Philippe se retrouve en Samarie. Il y a quelqu'un qui a reçu la mission de t'envoyer là où tu dois aller. Et de te faire quitter là où tu es calme et paisible. Mais c'est pour qu'une autre dimension se révèle. Pour que tu voies des choses nouvelles. Tu vas vivre 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 des choses nouvelles. Les seuls défis que Philippe avait lorsqu'il était diacre, c'était compter tout l'argent, bien ranger les tables. Mais un grand défi l'attendait en Samarie. Pendant qu'il y avait les disciples dans la chambre haute, un homme s'appelant Simon. Simon le magicien se faisait passer pour celui qui avait la grande puissance de Dieu. On pensait qu'il était un serviteur de Dieu. Et il dominait toute la Samarie. C'était le roi de la Samarie, le magicien. Il envoûtait tout le monde. Tout le monde le regardait avec expectation, admiration. Oh Simon, qu'il est puissant. Dieu veut arrêter le règne d'un Simon. Dieu veut arrêter le règne d'un Simon. Et c'est toi la méthode de Dieu. C'est toi la méthode de Dieu. C'est toi la méthode de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dominer les gens. Jésus veut que tu le renverses. Il y a une puissance de ténèbres qui est en train de contrôler quelqu'un. Jésus t'appelle à renverser. Il y a quelqu'un qui est en train de tromper les gens. Jésus t'envoie vers eux. Mais tu es à Jérusalem. Tu dois aller là-bas. Il y a un combat qui t'attend. Géant. Il y a un géant qui t'attend. Il s'appelle Simon. C'est le géant de la Samarie. C'est le maître de la Samarie. Pendant que tu penses être un diacre, tu es au niveau de le vaincre. Tu te minimises. C'est parce que jusque-là, tu n'as pas affronté des vrais défis. Tu te minimises parce que jusque-là, tu n'as pas vécu des grands combats. Quelqu'un qui a vaincu un Goliath, est-ce qu'il aura peur d'un homme normal? Dieu va t'amener à vivre des combats qui vont t'amener à te respecter toi-même. Aïe, aïe, aïe. Dieu va t'amener à vivre des combats qui vont t'amener à te respecter toi-même. Je répète encore, Dieu va t'amener à vivre des combats qui vont t'amener à te respecter toi-même. Je dis encore, Dieu va t'utiliser pour renverser quelqu'un qui domine pendant longtemps. Dieu va t'envoyer ouvrir les yeux des autres, d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles des sourds, de renverser un système démoniaque. Et Simon deviendra ton disciple. Lorsqu'il étonnait les gens, tu peux m'aider à fermer cela. Lorsqu'il étonnait les gens par ses magies, on ne pouvait jamais imaginer qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire plus que cela. Lorsque seulement Philippe arrive en Samarie, il prêche Jésus-Christ. Hey, quand est-ce que Philippe tu as appris à prêcher? Toi tu comptais aux tables, non? C'est lorsqu'il écoutait Pierre prêcher. Ce n'était pas un diacre distrait. Il comptait mais il l'entendait. Lorsque tu es en formation, même si tu fais des choses, tu dois toujours ouvrir l'oreille qui te prépare à faire des plus grandes choses. C'est pourquoi ne ratez jamais votre temps d'écouter la parole. Même si tu es diacre, ferme le bureau, viens écouter la parole. Tu es secrétaire, ferme le bureau, viens écouter la parole. Tu es musicien, ferme le bureau, viens écouter la parole. Parce qu'un jour, ce sera toi le maître. Pierre ne sera pas là, mais ce sera toi le maître. Le pasteur Marcelo ne sera pas là, mais ce sera toi le maître. C'est pourquoi quoi que tu fasses dans l'église, ouvre tes oreilles. Il prêche la parole, accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Quand est-ce qu'il avait eu le don? Quand on lui a imposé les mains. On lui a imposé les mains pour compter l'argent. Mais il a reçu plus que cela. Il a reçu l'onction de guérison, l'onction de miracle. Tu as plus que ce que je pense. Et tu as plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que je pense. Tu as plus que ce que ton père pense, tes amis pensent, tes frères et sœurs pensent. Tu es plus que ce que les gens pensent que tu es. C'est pourquoi ne permets à aucun homme de te limiter. Oh, toi, je te connais bien. Personne ne me connaît bien.
Personne ne me connaît bien. Même si tu fais avec moi 20 ans, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Ne dis jamais que tu connais un homme, c'est faux. Car si tu vois Philippe, tu vas dire il n'est que diacre. Mais il y a plus que cela en lui. Ces mêmes mains-là qui comptent l'argent peuvent toucher quelqu'un guéri. Regarde tes mains. Il y a plus que ce que tu penses. Il y a plus que ce que tu penses. Tu peux ressusciter un mort. Tu peux toucher quelqu'un, sa vie change. Tu peux entrer dans la vie de quelqu'un, tout est béni. J'aimerais t'annoncer une chose. Arrête de te limiter. 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 Philippe débarque en Samarie. Il libère les captifs. Il chasse les démons. Et Simon devient son disciple. Les magiciens deviendront tes disciples. Les sorciers croiront en Dieu au travers de toi. Je t'annonce cela, je t'annonce cela. Si tu ne crois pas, je te dis tu le verras. Les magiciens vont croire en ton Dieu et ils vont devenir tes disciples. Les sorciers vont croire en ton Dieu et ils vont devenir tes disciples. Les hommes des ténèbres vont croire en ton Dieu. Ils vont devenir tes disciples. J'annonce la conversion de Simon. 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 Il y a des gens ici, vous allez déclencher la conversion des oncles qui ont dominé la famille. Il y a des gens ici, vous allez briser le lien qui a dominé toute la famille. Et grâce à vous, toute la famille sera libérée. Grâce à un seul homme appelé Philippe, toute la Samarie était délivrée. Dieu n'a pas besoin de deux Philippe. Dieu n'a pas besoin de trois Philippe. Toi seul tu suffis. Tu peux descendre dans un pays et tu amènes le réveil. Tu peux descendre dans un territoire et tu amènes le réveil. Tu peux aller dans une ville et tu déclenches le réveil. Tu peux aller dans une ville et tu déclenches le réveil. Sans instrument, sans croisade, rien que l'onction, rien que la présence. Tu peux entrer dans une entreprise et tu déclenches le réveil. Tu peux aller dans un hôpital, tu déclenches le réveil. Tu peux être dans un endroit dominé par un démon et tu le renverses. Et tu le renverses. C'est ça ta dimension. C'est ça ta dimension. C'est ça ta dimension. Alléluia. C'est sûr que lorsque Philippe prêchait, il y a des miracles. Il disait, ça c'est quoi? Ça ce sont les choses de Pierre. Ça ce sont les choses de Jean. Ça ce sont les choses des apôtres. Non, ce sont aussi des choses. Ce sont aussi des choses. Ça ce sont les choses du pasteur Marcelo. Non, c'est aussi pour toi. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons le même Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même Saint-Esprit. Tu vivras dans ta vie ce que tu vivais dans la vie des autres. Tu verras dans ta vie ce que tu voyais dans la vie des autres. Tu expérimenteras dans ta vie ce que tu expérimentais dans la vie des autres. Tu le verras. Tu le verras. Aïe aïe aïe. Je me souviens des temps, je passais mes nuits à regarder des prédications d'autres prédicateurs. Je regardais ce qui se faisait. Oh Seigneur, aujourd'hui je suis en train de voir ce que je voyais. Ce que je voyais, je le vois dans ma vie. Et Dieu ne te laissera jamais seul. Je suis en train de parler à un Philippe. Il délivre les gens. Et Simon devient son disciple. Il prêche, Simon est là. Il prêche, Simon est là. Il se dit, oh, j'ai eu un bon disciple. Mais la nouvelle de l'impact en Samarie arrive jusqu'aux oreilles des apôtres. Bientôt le respect vient dans ta vie. Et on entend, le diacre a déclenché un réveil. J'ai dit, non, c'est un apôtre. Non, le diacre Philippe. Non, ces choses-ci, c'est pour les apôtres. Je vous dis, le diacre a amené le réveil en Samarie. Mais non, la promesse là, c'était pour nous les apôtres. Non, c'était pour le diacre. Ta famille serait étonnée par ce que tu deviendras. Tes amis seront étonnés. J'annonce que le bruit de l'impact de ta vie va aller aux oreilles des gens qui t'ont méprisé. J'annonce que le bruit de l'impact de ta vie arrivera dans les oreilles des gens qui t'ont limité. J'annonce que l'impact de ta vie arrivera aux oreilles des gens qui t'avaient limité. Wow! Jean qui a dormi sur la poitrine de Jésus. Jean qui a vu l'Apocalypse s'est déplacé. Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte s'est déplacé. Ils descendent de l'avion. Qui les reçoit? Philippe reçoit Pierre. Il reçoit Jean. Les sommités de l'église viennent en visite pour voir ce que le diacre a fait. Ne te bats pas dans la vie pour être respecté, travail. Ne te bats pas dans la vie pour être honoré, travail. Il y a des gens, vous voulez l'honneur sans travailler. Non! Bosse! Pierre se déplacera. Oh, le pasteur Marcelo ne me connaît pas, frère. Tu organises une croisade de 100 000 personnes, je viendrai.
Je ne viendrai pas. Papa, je t'invite à faire même la prière de clôture. Frère, je viendrai. Vous voulez le respect? Où est le travail? Vous voulez l'honneur? Où est l'impact? Vous voulez la louange? Où est l'impact? J'aimerais parler à un homme. Tu t'es trop plein, l'heure est arrivée de bosser. Tu t'es trop plein, l'heure est arrivée de travailler. Tu t'es trop plein, l'heure est arrivée de montrer tes fruits, tes résultats. Les résultats font cesser les contestations. C'est qu'aucun apôtre n'a fait. Lui, il a fait. Et ils se sont déplacés. Des grands hommes se déplaceront vers toi. Oh, je suis en train de te prophétiser. Toi qui dors, dors encore, dors. Ce n'est pas pour toi. Vous qui dormez, dormez. Ce n'est pas pour vous. Je t'ai dit, des grands hommes viendront dans ce pays pour toi. Des grands hommes viendront dans cette nation rien que pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Des grands hommes seront envoyés par Dieu pour confirmer ton appel, ta destinée, ton ministère. Des grands hommes viendront pour dire que c'est Dieu. Tu ne forceras rien. 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 Lorsque la saison de Dieu arrive, toutes les choses deviennent faciles. Lorsque le temps de Dieu arrive, les choses fléchissent. Aïe aïe aïe. Dans ta vie, il y a un Simon. Quelqu'un qui est nuisible, mais tu ne le sais pas. Dieu va envoyer Jean et Pierre pour t'en délivrer. Dieu va envoyer des gens qui vont t'aider à comprendre ce qui t'entoure. Parce que lui pensait que Simon était vraiment converti. Mais lorsqu'ils imposent les mains et les gens commencent à parler en langue, Simon, qui était baptisé par Philippe, il dit, donnez-moi ce pouvoir à prix d'argent. Et Jean et Pierre le maudissent. Et on découvre que Simon était un faux, qui allait créer des problèmes à Philippe demain. Le Seigneur enverra des personnes sages dans ta vie, afin de te délivrer de toute erreur pour le futur. Je t'annonce la venue de la sagesse dans ta vie, la venue de Pierre, la venue de Jean, la venue du don de discernement qui te permet de savoir que Simon n'est pas réellement converti. Frère, il y a une chose qui va t'arriver cette année. Tu vas voir Simon. Tu vas voir qui il est vraiment. Tu as confiance en lui, tu le découvriras. Tu as confiance en Simon, Dieu permettra à Jean et Pierre de te les révéler. Jean-Pierre, ça peut être la prédication, ça peut être la prière, une vision qui t'ouvre les yeux. Tu te dis, oh, je pensais que tu étais mon ami, mais tu n'étais pas mon ami. C'est Jean et Pierre. Cette année, Dieu va t'ouvrir les yeux, afin que tu découvres que Simon qui est à côté de toi est baptisé, mais n'est pas converti. Qu'il est capable d'acheter les dons spirituels pour les vendre. Qu'il est capable de cupidité. Car certains parmi vous, vos plus grands problèmes proviendront des Simons. Parce que vous avez confiance en eux à cause de leur expérience ratée. Simon, c'est un sorcier qui dit qu'il a changé, mais il est toujours sorcier. Simon, c'est quelqu'un qui dit qu'il est converti, mais il est toujours païen. Mais il est à côté de toi et il est crédibilisé par toi pour te détruire. C'est pourquoi, quel que soit le niveau de l'élévation que tu atteins, sache que tu ne connais pas tout et tu ne sais pas tout. Et tu dois demeurer humble afin que Pierre et Jean puissent t'aider. Car dans la dimension des paralytiques, tu as accompli. Mais dans la dimension du baptême de l'esprit, tu n'es pas accompli. Et dans la dimension du discernement des esprits, tu n'es pas accompli. Pourquoi Dieu fait cela? Pour nous garder dans l'humilité. Dans ta destinée, Dieu a prévu Jean et Pierre. Même si c'est toi qui amènes le réveil en Samarie, tu as besoin des gens. Dieu va te donner une équipe de gens qui vont t'aider, qui vont te propulser en avant, qui vont te propulser sans te détruire. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas humilié Philippe. Ils ont fait le travail, ils sont partis, ils ont amené les gens à le respecter. Dieu va te donner des vraies relations. Aïe aïe aïe. Dieu va te donner des vraies relations. Des gens qui n'utilisent pas ton vide pour t'humilier, mais pour te compléter. Il avait guéri les malades, mais personne ne parlait en langue. Ils ne l'ont pas humilié, ils ont ajouté. Dieu va te donner des gens qui viendront ajouter. Ils viendront ajouter. Ils viendront ajouter. Oh, ils viendront ajouter. Ils viendront ajouter. Dieu va te donner des gens qui comprendront tes limites, mais qui vont honorer tes capacités. Dieu va te donner des gens qui connaîtront tes faiblesses, mais qui ne vont pas exposer tes faiblesses. Dieu va te donner des gens qui te permettront de voir ce que tu ne vois pas. Dieu va te donner des gens qui vont te donner la stabilité là où le démon allait te détruire. Car tu as beaucoup souffert.
Tu as beaucoup souffert. Et Dieu ne va pas laisser qu'on te détruise comme ça. C'est pourquoi ouvre-toi à l'équipe de ta destinée. 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 Ouvre ton cœur pour recevoir l'équipe de ta destinée. Dieu va te donner des gens qui t'aimeront vraiment. Il y a des gens ici, vous souffrez que d'une seule chose. Les gens ne vous aiment pas vraiment. C'est parmi tes plus grandes blessures dans la vie. Les gens ne t'aiment pas vraiment. Les gens se servent de toi. Les gens ont besoin de toi. Mais les gens ne t'aiment pas vraiment. J'aimerais te dire que Dieu va te donner des gens qui vont t'aimer vraiment. Reçois cette bénédiction. Dieu va te donner des gens qui ne vont pas se servir de toi, qui n'auront pas besoin de toi, mais qui vont t'aimer vraiment. Regardez, lorsque lui chasse les démons et guérit les malades, on dit, ah, il a le grand Dieu. Mais quand Pierre arrive, Simon se rend compte que ceux deux qui viennent d'arriver le dépassent. Mais pour ne pas détruire son leadership, ils s'en vont, ils le laissent. Dieu va te donner des gens qui ne sont pas jaloux de ton impact. Dieu va te donner des gens qui laissent ton impact tranquille, mais qui ajoutent, mais qui s'en vont. Parce que ton bonheur, c'est leur bonheur. Ton impact, c'est leur impact. C'est ce que Dieu va te donner. Yeah! Tu aurais cru que tout est fini, n'est-ce pas, non? Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Un diacre qui compte des béquilles, qui amène un impact dans toute une ville. Tu te dis tout est accompli. Non, ce n'est que le début. La Bible n'a pas dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas parce que tu quittes une dimension et que tu entres dans une autre que tu as tout vu. Ce n'est pas parce que tu as vu mon couloir et mon salon que tu as vu ma chambre. Ce n'est pas parce que tu as vu ma chambre que tu as vu ma toilette. Nano moni nyoso te, nalo bangwata lingala, nano moni nyoso te, nano moni nyoso te, nano na moni nyoso te. Il y a des dimensions plus grandes, il y a des dimensions plus grandes. Même si tu étais au parvis, tu vas au lieu saint, il y a le lieu très saint. Quelle est l'autre dimension? Alors qu'il a l'impact en Samarie, Pierre et Jean sont partis. Il peut dire, maintenant j'assieds un trône en Samarie. L'Esprit lui dit, va sur le chemin, approche-toi de ce char. Il trouve qui? Un Éthiopien qui appartient aux extrémités de la... Yandeleboya. Il y a un char qui a quelqu'un qui ne comprend pas sa destinée. C'est toi qui vas lui expliquer sa destinée. Dieu va te donner une mission. De la même manière que tu as compris ta destinée, tu aideras les autres à comprendre leur destinée. Tu vas devenir un professeur. Tu vas devenir un professeur. La Bible nous dit que lorsqu'il a rencontré l'eunuque éthiopien, il a rencontré un homme qui lisait mais qui ne comprenait pas. De la même manière, lui aussi ne comprenait pas qu'il était évangéliste. Il a pu aider l'autre à comprendre. Tu donneras ce que tu as reçu. Tu donneras ce que tu as reçu. Tu vas devenir un professeur. Hey! Il enseigne encore. Il explique les Écritures, malgré qu'il était diacre, parce qu'il n'était pas distrait. Il explique Jésus. Et l'Éthiopien lui dit, mais il y a de l'eau. Baptise-moi. Il le baptise. L'Éthiopien va où? En Éthiopie. Et c'est l'Éthiopien qui va impacter les extrémités de la terre. Tu engendreras des fils qui feront ce que tu devais faire. Tu engendreras des fils qui feront ce que tu devais faire. Mon frère, tu iras prêcher au Japon de ma part. Tu iras prêcher en Chine de ma part. Tu iras prêcher en Iran de ma part. Je prie que Dieu me donne d'engendrer des eunuques éthiopiens. Des eunuques éthiopiens. Que Dieu me donne aujourd'hui d'engendrer des eunuques éthiopiens. Des gens à qui j'explique Jésus. Je te baptise et toi tu continues. Tu engendreras des géants. La destinée prophétique d'un géant, ce n'est pas seulement de devenir un géant, c'est devenir le père des géants. Dieu ne veut pas seulement que tu sois riche, Dieu veut que tu engendres de riches. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un grand pasteur, Dieu veut que tu engendres des grands pasteurs. Aujourd'hui, quand je vois mes fils qui commencent à devenir des grands pasteurs, je dis ouais. Hey. Mais ce n'est toujours pas fini. Que dit la Bible? Après qu'il ait baptisé l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a disparu, la dimension d'Élie. La Bible nous dit qu'Élie disparaissait. Dieu le prenait et il partait, il revenait. Un jour, Dieu l'a pris pour du bon. Lorsqu'on lui imposait les mains, ce n'était pas seulement un évangéliste, c'est aussi la dimension d'Élie. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. La dimension d'Élie, la dimension de disparaître, la dimension de vaincre la pesanteur.
était en lui. Il prêche, il disparaît. Il n'y a pas que ce que tu sais. Il y a même des choses qui sont des surprises. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Il prêche, il disparaît. Ce n'est pas qu'il s'est concentré, non, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'était pas volontaire, c'était en lui. Une grâce que Pierre n'a pas eue, une grâce que l'autre Philippe n'a pas eue, était dans le diacre. Des choses qui se sont manifestées au temps d'Élie se sont manifestées en Philippe. Je m'attends à vivre des choses que Smith Wigglesworth a vécues, à vivre des choses qu'Élisée a vécues. Mais oui, lui il a vécu ce que Élie a vécu. Je peux aussi vivre ce qu'Élisée a vécu, ce que Moïse a vécu. Ne limitez pas vos vies. Ne limitez pas vos vies. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsque tu deviendras un géant et que tu engendreras des géants, tu connaîtras l'enlèvement. 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 C'est là la finalité d'un géant. Qu'est-ce qui me sert de gagner le monde entier comme un géant si je perdais mon âme? N'oubliez jamais d'être enlevé. Il a prêché, il a été enlevé. C'était un signe prophétique que même si tu impactes la terre, l'essentiel c'est d'être enlevé. L'essentiel c'est d'être enlevé. L'essentiel c'est d'être enlevé. L'essentiel c'est d'être enlevé. Je peux devenir un grand pasteur, mais si je ne suis pas enlevé, j'ai échoué. Je peux devenir un millionnaire, mais si je ne suis pas enlevé, j'ai échoué. L'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. La destinée prophétique d'un géant. Mais écoutez ceci. La dernière fois on parle de Philippe, on dit que les apôtres sont allés le visiter. Et il était parmi les 7. Et il avait des filles vierges qui prophétisaient. Il était parmi les 7. Que veut dire les 7? Les 7, ce sont les 7 diacres. Lorsqu'on a consacré les diacres, ils étaient à 7. Après qu'il ait fait tout ce qu'il a fait là, quand on parle de lui à la fin, il est toujours parmi les 7. Mais on l'appelle plus diacre, on l'appelle évangéliste. Mais il est parmi les 7. Il est parmi les 7 diacres, mais on l'appelle évangéliste. C'est dire quoi? Même quand Dieu manifestera qui tu es, n'efface pas ton histoire. Même quand Dieu t'utilisera terriblement, rentre à ta place. Même quand Dieu fera des grandes choses, rentre parmi les 7. C'est pourquoi j'aime ces évangélistes qui font des croisades samedi, dimanche. Il s'assied au banc, il dit Amen. C'est pourquoi j'aime ces grands patrons. Ils commandent dimanche, il s'assied, il dit Amen. Quand Dieu t'utilisera, ne deviens pas orgueilleux, reste parmi les 7. Quand Dieu t'utilisera, n'efface pas l'histoire. Dis, je suis évangéliste, mais j'étais diacre. Reste parmi les 7. Quand Dieu te donnera un album qui a du succès, viens prier à l'église dimanche. Ne faites pas comme ces musiciens qui n'ont plus le temps d'aller prier dans leurs églises parce qu'ils ont du succès. Rentre auprès des 7. Ne change pas ton histoire. Car la beauté de ton histoire, ce n'est pas l'évangéliste. La beauté de ton histoire, c'est les 7. Que tu es sorti de la simplicité, tu es devenu grand. Que tu n'étais rien, Dieu a fait de toi quelqu'un. Et c'est beau, quelqu'un qui est grand, mais qui rentre parmi les 7. Tu laisses une Ferrari dehors, tu chantes à la chorale, les 7. Alléluia! Dieu t'utilise, tu dis, celui-ci c'est mon pasteur, les 7. Et la Bible nous dit, il avait des filles vierges qui prophétisaient. Quel bonheur. Dieu ne te donnera pas que l'impact. Dieu te donnera le bonheur dans ta maison. Je ne sais pas si vous, c'est différent. Mais moi, après avoir prêché comme je prêche, voyager, j'ai envie seulement de rentrer à la maison, être avec mes enfants et ma femme. C'est là où je trouve la paix, la restauration, le repos, le renouvellement. De jouer avec mon petit bébé, courir avec lui. C'était un homme puissant. Il avait une famille stable. La destinée d'un géant, ce n'est pas seulement d'être un géant, c'est d'être soutenu par une famille forte. Et Dieu va te donner une famille forte. Dieu va te donner des enfants qui t'obéissent et qui t'écoutent. Ces filles étaient vierges, remplies du Saint-Esprit. Ces filles n'étaient pas sa honte. Dieu va te donner une descendance qui ne fera pas ta honte. Dieu va te donner une descendance qui ne fera pas ta honte. Dieu te donnera une descendance qui ne fera pas ta honte.
Dieu te donnera le bonheur chez toi à la maison. Dieu te donnera le bonheur chez toi à la maison. Et je déclare au nom de Jésus que toute puissance qui veut détruire ta famille soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie. Les forces de ténèbres qui attaquent ton père, qui attaquent ta mère, qui attaquent tes enfants, soit anéanties, soit anéanties, soit anéanties. Il avait la gloire en public et la gloire en secret. Il avait l'impact en public, mais il avait aussi l'impact sur ses enfants. Il avait l'impact public, mais il avait le bonheur secret. Vous savez, pour finir, pourquoi on finit son histoire en parlant de ces 4 filles qui prophétisent? C'est 7 filles ou 4 filles? 4 ou 7 filles? Combien? J'ai oublié un peu. 7 ou 4? Vérifiez vite alors. 4, hein? 4. Pourquoi on finit avec les 4 filles qui prophétisent? C'est pour révéler la force de son ministère. Toute gloire publique commence dans le secret. Quand on voyait l'impact de Philippe, tu vas dire quel est le secret? C'est dans sa maison. La crainte de Dieu, la plénitude de l'esprit. Car lorsque 4 enfants reçoivent la plénitude et prophétisent et demeurent vierges, c'est parce que papa en a tellement que c'est allé dans les enfants, dans le secret. Géant, écoute-moi. Que ta force ne soit pas en public, que ta force soit dans le secret. Le matin, tu te tiens devant Dieu. Tu ne quittes pas ta chambre sans t'avoir tenu devant Dieu. Tu ne demeures jamais dans un péché conscient. Si Dieu te reproche quelque chose dans le secret de ton cœur, tu te répands. Tu lis la Bible en secret. Tu cherches Dieu en secret. Tu as une vie secrète. Tu vis comme un enfant de Dieu à la maison. Tes enfants témoignent que tu es chrétien. Ton mari, ta femme, tes parents témoignent que tu es chrétien. C'est le socle d'un géant. Ne soyez jamais des géants aux pieds d'argile, où tout c'est le public, mais dans le secret, il n'y a rien. À la fin, on nous montre le secret de cet homme. C'était à la maison. 4 filles vierges qui prophétisent toutes. Quel impact il a eu? Il n'a pas impacté que la Samarie. Il n'a pas impacté que l'Éthiopie. Il n'a pas impacté que les extrémités de la terre. Il a impacté sa femme et ses enfants. Ainsi, pendant que je prêchais, tu te disais, je vais faire des choses compliquées. Les choses de Dieu ne sont jamais compliquées. Les choses de Dieu se vivent en secret. Jésus, le secret. Élie, le secret. Élisée, le secret. Les apôtres, le secret. Tout ce qu'on a fait ici, veillez, c'est pour te fortifier, pour que tu fasses tes propres veillées. On jeûne ensemble pour te fortifier, pour faire tes propres jeûnes. Si vous le devenez, mes frères, même si vous allez à un endroit où il n'y a pas Pierre et Jean, en Samarie, vous impacterez. Pourquoi? Tu vas amener ta vie secrète même en Samarie. Si ton secret c'est Jérusalem, en Samarie tu ne peux rien faire. Mais si ton secret c'est le secret, même en Samarie tu amènes ton lieu secret. Ainsi, je peux t'envoyer au Japon, je n'ai pas peur. Je peux t'envoyer en Bujimaï, je n'ai pas peur. Je sais que tu es un homme du secret. Tu vas entrer dans l'avion avec ton lieu secret. Tu vas descendre avec ton lieu secret. On va te donner une chambre, tu vas entrer, tu vas chercher Dieu, tu vas impacter. Mais si ta force, c'est seulement nos prières, nos jeûnes, tu mourras. Soyez des vrais géants, avec des pieds solides, dans ton intimité personnelle. Tu ne fais rien comme un théâtre. C'est réel dans ta vie. Personne ne te détruira. Personne ne t'anéantira. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Dieu m'a dit que tout ce que j'ai prêché pour quelqu'un, c'est une prophétie de sa vie. Aligne-toi et tu vivras ce que je t'ai prêché. Ainsi a parlé le Seigneur. Tenons-nous debout. Mandelaba. Est-ce que tu peux prier comme si tu étais dans ta chambre? Prions maintenant. Prie comme si tu étais dans ta chambre. Prie comme si tu étais dans ta chambre. Prie comme si tu étais dans ta chambre. Je ne sais pas quelle est la partie où tu as reçu la prophétie de ta vie. Prends cette partie-là. Commence à prier. 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 Commence à prier.
se passe dans l'intimité. Il s'agit de la relation personnelle que tu as avec Dieu. Oublie tout, trouve-toi seul. Considère-toi seul devant le Seigneur et bâtis un fondement avec lui. Bâtis un fondement avec lui. Oublie ton voisin, oublie tout autour de toi. Bâtis maintenant un fondement avec Dieu. Avance avec l'esprit vers ta destinée. Avance avec l'esprit vers ta destinée. Il te montre des choses, applique-toi à ça. Avance avec l'esprit vers ta destinée. Avance avec l'esprit vers ta destinée. Et la faute.
Suivez-moi et puis nous allons prier pour nos destinées. L'Esprit me dit de vous donner un témoignage et puis nous allons prier. Alors, lorsque j'étais païen, j'avais un problème au départ que je négligeais, mais qui est devenu sérieux. Quand j'allais dans les fêtes et qu'il y avait un problème de boissons, de gâteaux, de nourriture, et qui se faisait qu'il y avait trop de gens par rapport à la nourriture et à la boisson, j'étais toujours parmi les personnes qui n'étaient pas servies. Toujours. Je pouvais même m'approcher. Je n'avais jamais la boisson, jamais la nourriture. Au point où ça ne ratait jamais. Je m'amusais même à tester la malédiction. On peut être à 10, il y a 12 pains, je m'approche. On peut être plutôt à 12, il y a 10 pains, je m'approche. Je serai toujours parmi les deux là, à qui on va dire, excusez-nous, il n'y en a plus. Je pouvais même mettre mon assiette là. C'est comme si ma main était invisible. On pouvait servir à gauche et à droite, sauf à moi. Et ça continuait comme ça. Je ratais toujours. La grâce dans ma vie n'existait pas. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça continuait. J'allais dans les agapés, des fois je chantais dans les chorales, dans des fêtes chrétiennes, ça continuait. Et puis Dieu m'a dit, tu prends ça à la légère, parce qu'il s'agit de boissons, de nourriture. Ça va continuer, ça va se manifester dans des grandes opportunités. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois arrêter ça, avant que ça ne puisse affecter des grandes opportunités. Et j'ai dit, je fais comment? Il me dit, fâche-toi, refuse. Alors je vais dans une fête chrétienne. Encore on nous dit, il n'y a pas assez de nourriture, mais venez, on verra à qui on va donner. J'arrive encore, je présente mon assiette, on donne à gauche, à droite. Et moi je suis en face de la sœur qui servait. C'est comme si j'étais encore invisible. Je me suis fâché, j'ai dit, hé toi, hein, mais ici, mais, elle prend, elle me met là. Et je dis, je suis parti. Depuis ce jour-là, si je viens, même si on est combien, si je mets, moi j'ai toujours. Et je vous dis, la même grâce m'a accompagné en termes d'opportunités, des faveurs, des opportunités et des opportunités. Tu te dis, mais ça devient quoi? C'était ça ma destinée. Être quelqu'un qui rate jamais, qui est toujours favorisé, qui est toujours gracié. Mais je vivais le contraire, mais je devais me fâcher. Un homme qui tolère sa situation n'en sortira jamais. Un homme qui comprend sa situation n'en sortira pas. C'est pourquoi tu as remarqué, c'est seulement quand tu te fâches que tu sors de certaines situations, n'est-ce pas? On appelle ça sainte colère. Maintenant, ton problème, c'est que souvent tu es fâché contre les hommes, alors que tu dois te fâcher contre les démons et contre des situations et des circonstances cycliques et répétitives. Est-ce qu'on peut se tenir debout et que tu puisses refuser vraiment ces situations cycliques où tu sens qu'il y a une main noire dans ta vie qui fait toujours rater les choses, qui fait toujours rater. Prions maintenant, prions. Shayabab. Le combat spirituel est réel. 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 Entrons dans le combat spirituel. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.